Bonjour et bienvenue sur Only Up to You. Alors, vous allez remarquer aujourd'hui qu'il y a un format différent. Pendant les prochaines semaines, je vais vous mettre des bonus. Ça va soit être des extraits de Unlocking You ou bien des interviews que j'ai fait avec d'autres personnes. Unlocking You, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est un programme d'accompagnement en ligne qui vous permet non seulement de faire un travail en profondeur sur vous, pour mieux vous connaître, vous comprendre, mais aussi asseoir les bases d'auto-coaching. Il y a 4 modules principaux. C'est le module du mindset, action-réaction, accueil et régulation des émotions, ainsi que relations et connexion. Il y a aussi des modules avancés. En ce moment, par exemple, nous sommes sur l'affirmation de soi. Comment s'affirmer en toute simplicité. Et le module avancé suivant sera Time Mastery. Ça sera tout ce qui est en rapport avec non seulement l'organisation et la gestion de son temps, mais aussi découvrir quels sont vos rythmes à vous. Et du coup, comment planifier certaines choses en fonction de cela. Aujourd'hui, nous avons un extrait d'un des webinaires de Unlocking You du jeudi soir qui est questions et réponses. Le jeudi soir, vous pouvez venir avec vos problématiques ou vos sujets de coaching qui sont libres et on travaille dessus. Je tiens particulièrement à remercier les participants et participantes qui m'ont donné leur accord pour partager cet enregistrement. Non seulement ils font preuve de courage, mais aussi, et ils ne le savent pas encore, leur partage va impacter d'autres personnes. Et ça n'a pas de prix. Alors vous allez remarquer aussi que j'ai modifié les voix, donc ma voix sera plus grave, ainsi que celle des participants, et ça c'est pour garantir l'anonymat. Alors sans plus attendre, je vous invite à vous installer confortablement et à profiter de ce nouvel épisode. C'était sur la comparaison. En ce moment, ça fait 2-3 jours que j'arrête pas de me comparer. Je me dis, ah tiens, j'aimerais bien être comme ça, ah, elle a trop de la chance, elle a ça, ah, et pourquoi est-ce que moi j'ai pas ça? Et j'ai beau me dire, mais c'était très bien. En plus, j'ai écouté le podcast sur le découragement aujourd'hui, donc c'est un peu répondu à tout ça. J'ai très bien qu'on évolue pas au même rythme, que chaque personne est différente, mais pourtant, en ce moment, c'est une espèce de ritournelle dans ma tête. Je me compare. D'accord. Tout le temps et ça m'énerve. Vraiment tout le Et temps? en ce moment, ça fait 2 jours, je me compare beaucoup C'est par rapport et est-ce que tu arrives à me spécifier, c'est des comparaisons par rapport à quel sujet? Quel est hem, le point commun? par exemple, ce matin, j'ai une amie au téléphone, qui me dit, «Tiens, j'ai eu un cadeau surprise, je pars en vacances en Grèce. Mon conjoint, toutes ses vacances sont payées par, son entreprise» et je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai envie de vacances, mais je me dis: «Mais moi aussi, j'aimerais pouvoir partir en vacances» et comme en ce moment, je ne peux pas, voilà, j'étais envieuse, j'arrêtais pas de me comparer en me disant: «Ah mais» alors que je n'envie pas sa vie, mais cette liberté-là qu'elle avait, oui. D'accord, OK. Il y a un autre exemple? Vu que ça fait depuis plusieurs jours que tu Heu, te compares tout le temps. ouais, non, mais c'est hier, c'est pas c'est ça a beaucoup à voir avec la notion de liberté. Enfin, je me sens, OK, pas libre de pouvoir faire ce que je veux et ça OK, m'agace. ça t'agace. Ouais. OK. Alors, petite question pour toi. Est-ce que c'est de la comparaison que tu es en train de vivre ou est-ce qu'il y a une forme d'envie et de jalousie, qui est une émotion qui est peu abordée? Ah bah, les 2. Enfin, je me sens envieuse, clairement. Jalouse, OK, non, mais envieuse, oui. envieuse, OK, et Ouais, c'est en notion avec le besoin de liberté. ouais. OK, et quelle est vraiment tu vois les autres qui ont plus de liberté, Ouais. quelle est la pensée qui vient avec ça quand tu remarques ça? Qu'est-ce que tu te dis? Moi, j'y ai pas droit. OK, Moi, je peux pas. OK, Pourquoi toujours les autres, et jamais moi? C'est plutôt alors que OK, c'est OK, pas OK. vrai, mais bon. Ouais, ouais, mais c'est ça Mmh. ce que ton cerveau Mmh. il Ouais, te donne, il t'offre comme, c'est ça. comme, suggestion. Ouais, comme D'accord, cadeau. donc hein? Comme cadeau. Voilà, donc il voit ça, il dit: «Pourquoi pas moi? C'est la Toujours les autres, toujours les autres, ouais OK, et et j'y ai pas droit. j'y ai pas droit». Mmh, Alors moi, ce que je te propose, c'est qu'on va répondre à ces questions. OK. Pourquoi pas moi? Parce que qu'est-ce qui te vient spontanément? J'ai pas les moyens. D'accord. J'y ai C'est pas déjà le droit. ouais.
Ça me fait bizarre de le dire, tu vois? OK. Putain, mais ça va? Ah ouais, ouais. OK, c'est Oui, bon. j'arrête pas parce que mon mari m'a dit juste avant que j'avais des paillettes partout sur le visage. J'ai fait un truc avec des paillettes juste avant, donc apparemment, je OK. suis twin glitter. Mais écoute, brille, 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 scintille. Il y a Voilà. pas de souci. Mais OK, parce que j'ai pas les moyens. Donc j'y ai pas droit parce que j'ai pas les moyens. OK. Toujours les autres parce que Parce qu'ils ont de la chance. alors, j'ai pas les moyens, j'ai pas de chance. Ouais. Et je suis désolée, j'ai mon cerveau qui est un peu qui est un peu Il est en mode, qui est- Ouais, et la troisième phrase c'était c'était «J'y ai pas droit». ouais, ça on l'a fait. Parce que Heu, je sais plus. j'ai pas les moyens, j'ai pas de chance. J'ai pas les moyens, j'ai pas de chance, et c'est pas pour moi. Ouais, toi, tu y as pas droit. C'est vraiment Toi, ça tu y as pas le droit, ouais. t'as pas de chance, et puis voilà. Mmh. OK. Donc il y a une partie de toi qui est dans cette boucle qui du coup te procure quoi comme sensation, mis à part le fait que tu en vis, on y au niveau de la sensation purement Ouais. physique, qu'est-ce qui Ça m'agace profondément parce que je, disons que j'ai eu pas mal d'outils de lecture, là, que mon cerveau là, c'est, DJ MP là, qui est en train de me faire un je sais pas quoi. Ça m'agace parce que je me dis: «Mais c'est quand même fou, malgré le fait que je sache comment mon cerveau, enfin en tout cas, que je sache un peu mieux comment mon cerveau ouais, fonctionne, que je ouais, retombe encore dans ces travers-là ouais, et que, et même si je mentalise parfaitement «Mais tu complètement con de penser ça», enfin c'est ouais. tu sais très bien que ça n'a rien à voir, mais la phrase elle apparaît quand même dans ma tête. OK. Donc fais attention. Remarque aussi Mmh. que là, non seulement il y a DJ Mamie Papi qui sont en train de Ouais. t'envoyer la playlist, toi tu auras pas droit parce que tu La n'as pas les liste, moyens oui, et tu n'auras jamais de chance. En c'est ça. plus de ça, toi tu remballes avec, je sais pas, un remix, je vais m'auto-juger. Oui, aussi. Sympa ton cocktail, hein. Il est cool. Au moins tu rigoles. C'est bien. Oui, Question pour toi. Jusqu'à ce soir, est-ce que tu l'as écrit? Est-ce que tu l'as extériorisé? Est-ce que tu as fait un travail d'écriture? non, Non. Ok. c'est vrai. Donc, Mmh. Mmh. je vois les autres qui font Mmh. ah ouais, mais moi non Mmh. plus. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Mais ça, c'est un de vos premiers réflexes, ok? OK, C'est vous remarquez le truc, mettez par écrit et allez jusqu'au bout. OK. Allez jusqu'au bout du raisonnement papy et mamie pour que ça vous fasse ce truc. Mais ça me fait bizarre en fait de dire ça. Mmh. C'est étrange. Ok? OK. Ça va? Oui, parce que c'est vrai que se dire dans sa tête: «Mais c'est complètement idiot ce que tu es en train de penser», te le dire à toi, là, déjà, c'est différent. Je me Ouais. sens complètement con et puéril. Enfin, je me sens puéril, c'est surtout ça et de l'écrire, je pense que ce sera encore différent. Ouais. Bah, j'espère que tu as remarqué que quand tu as dit ça, il y a tout le monde qui a fait non, 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 non. Ah non, j'ai pas vu. Il faut pas se dire ça. Ouais, C'est justement quand mmh, quand es dans le déni et que tu réprimes le truc, je trouve ça. ouais, Enfin, faut que tu acceptes, tu as le droit d'avoir envie. Je pense que ouais, c'est déjà un premier c'est truc et vrai. de ne pas te culpabiliser. Ouais, c'est Totalement. vrai. Mmh, T'as le merci. mmh Euh, mh. t'as le t'as le droit de ressentir ce que tu ressens. Ouais, oui, Ok? C'est une information ce que tu ressens. d'accord. C'est une information, c'est une sensation. Donc maintenant, si on revient juste quand même à la question qui était quand t'es dans le ce truc de moi j'y ai pas le droit, j'ai pas les moyens et j'ai jamais de chance. Mmh, Si on parle vraiment de sensations purement physiques, oui. corporelles, qu'est-ce que tu ressens? Hem, Ça se passe au niveau de la gorge, en fait. C'est là, un truc qui est, ouais, difficile à avaler. Ok. C'est difficile à avaler. Ouais, c'est là. Ok. Est-ce qu'il y a un autre endroit de ton corps qui est activé? Là, en parlant, c'est, plutôt, l'estomac, au-dessus du nombril. Et ça fait quoi au niveau de l'estomac? C'est, c'est comme un poids. C'est un poids. Tu as Mmh. fait aussi comme ça avec les mains, c'est-à-dire ça tend, c'est une tension, Oui, c'est ouais, c'est une tension, ouais. c'est une tension qui est lourde. Oui, une lourdeur, oui. D'accord.
Et toi, tu raisonnes ça avec l'opposé, mais c'est en fait mon besoin, j'ai envie de plus de liberté. Hein, c'est le Mm. premier truc que tu as dit. Ouais, Juste. si. Ok. Donc, tu prends ton modèle que tu connais bien. Ok? Mm. Parce que là, on est typiquement dans un changement de schéma de pensée. Tac. Tu désires ressentir de la liberté. En selon au niveau de ton contexte, est-ce que ça, c'est possible pour toi et envisageable de ressentir de la liberté? Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît crédible? Oui. Ça Oui, te oui. paraît crédible au jour d'aujourd'hui par rapport Ouais, à ton contexte de ressentir de la liberté? ouais, ouais, ouais. Ouais, ok, Mm. parfait. Alors, quelle serait la playlist, on va dire, Mm. que t'aimerais que ton cerveau soit plus en train comment on dit? C'est une playlist, c'est en train de jouer? Ouais, de jouer. Ouais. Euh, Tu peux ne t'impose pas des limites. D'accord? Il n'y a que toi qui t'en impose, là, personne d'autre. Ok, Et tu peux faire ce que tu as envie. d'accord. Et... Bien. Ok. On va reverbaliser juste la première partie. Ok. Tu peux faire ce que tu as envie, on le garde. Mais t'imposes limite, il y a deux mots que je suis pas sûr que ce soit vraiment les mots que tu as envie d'entendre. D'accord. Imposer et puis Ouais. limite, ce Ouais. serait quoi plutôt ce que tu as envie de te dire? Euh, C'est ouvert. Ok. Donc, l'ouverture, Ouais. ça serait quoi? Est-ce qu'on serait sur des phrases, t'as une idée ou tu veux que je te... De la nouveauté, enfin, le mot nouveauté. Ouais, et toi tu dois faire quoi pour plus d'ouverture et de nouveauté? Qu'est-ce qu'il faudrait Oh, que tu... alors là. J'ai envie de t'aider, mais non, je Ouais. vais je vais te laisser. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour... Ouais, en toi, qu'est-ce qu'il faudrait que peut-être tu ajustes ou tu changes? Qu'est-ce qu'il faudrait que j'ajuste ou que je change en moi? Tu veux dire dans mon schéma de pensée? Ouais, dans ton dialogue intérieur, ouais. Sur les phrases que je dois utiliser, c'est ça? Oui, oui, Linda, c'est ça. Ça, c'est le qui est. Il a des lunettes, il est blanc. Euh, je veux me sentir légère. Ok, Si je veux me sentir libre, légère, d'accord. libérée. Ça, c'est les Mm. sensations que tu as envie Ouais, de ressentir. Mais ouais, au niveau de la phrase, oui. je t'indique en fait Mm. plus sur soit je m'ouvre à la possibilité, Oui, je m'autorise à oui. Ouais. apprendre, à m'ouvrir à des nouveautés, à être plus légère dans ma manière de voir le futur, etc. D'accord? Oui. Et tu te rappelles comment on lit les deux schémas? Parce que tu as ton schéma d'origine, ta pensée Mm. automatique, DJ, Même et si. après, hop, tu Mais- dois le... Voilà, c'est le même si. mm, Même si, ouais. Euh, Ok? ouais. Maintenant, je répète deux, trois choses pour toi. Ouais, vas-y. Mais pour tout le monde, hein. Mm. Remarquez quand vous entrez dans de l'auto-jugement, Ah ouais, parce que ça vous aussi. ressentez une émotion que, à un moment donné, une partie de vous a appris que c'était pas bien. Mm. Bon, c'est ça, c'est pas bien d'envier les autres. Ouais. Faudrait que tu sois contente de tout ce que t'as. Tiens, regarde. Ouais, mais l'envie, qui fait partie de la famille de la jalousie, Mm. d'accord? C'est une émotion qui est plutôt complexe. Parce Mm. que on a rarement juste de la jalousie pure. On a de la jalousie qui est mélangée parfois avec de la tristesse, de l'abattement, de la colère, un Mm. sentiment d'injustice, etc. D'accord? Donc c'est Ouais. une émotion qui est complexe. Mais elle a le droit d'exister. Mm. Donc, premièrement, c'est ça, c'est OK, j'ai ce ressenti-là, il est là, bon, je peux le résister, ça va Mm. persister, parce que l'information elle va sortir, je peux fuir cette émotion, et puis là, puis en fait, ton cerveau, il va juste renvoyer encore et encore d'autres informations en fait, parce qu'ils sont malins, papy et mamie, hein, quand ils sont en train Mm. d'envoyer la DJ, la liste.
Réaliser Donc ça. la liste. C'est pas juste pour te torturer bêtement, hein. Mmh. Tu Ça. comprends ça? Ouais, ouais, ouais. C'est pour augmenter l'inconfort à tel Ouais. point que tu sois obligé à un moment donné d'y faire face. D'accord. Donc la question c'est, de toute manière, partons du principe qu'il va falloir à un moment donné ou non y faire face. La plus grande question c'est quel est le degré d'inconfort que tu as envie de ressentir, tu vois? Ouais. Ok? Donc première chose, l'émotion c'est une information, elle est là, accueillez-la, écoutez-la. Oui, ça peut faire du mal à l'ombre, à notre ego, parce qu'on est là, ah bon, c'est pas la partie de moi que je préfère. Ok, Ouais, ça, ouais. Mmh. mais c'est là. Mmh. Et toi, tu as le droit de vivre de manière entière, en fait, hein. Mmh. Et tout le monde, hein. Faut arrêter d'essayer de se scinder puis dire non, moi je n'ai envie que d'avoir cette partie-là de moi qui est active. Ouais, dans un Disney. Mais dans la vraie vie, il y a plein de choses, ok? Deuxième chose, prenez pour habitude de le sortir, de le verbaliser, pour changer, en fait, pour court-circuiter les chemins neuronaux qui te maintiennent dans ta tête. OK. Faut le sortir parce qu'en le sortant, ça envoie littéralement comme message à papy et mamie, c'est bon, j'ai pris connaissance de votre information et je suis en train d'agir. OK. Même si tu sais pas exactement quoi faire encore. D'accord? D'accord. Alright? Alright. Puis après, petit à petit, c'est apprendre à se poser des questions puissantes. Mmh. Ok, je remarque, il y a ça vient taper sur mon besoin de liberté. Donc de là, une fois que j'ai évacué un petit peu tout ce qu'il y a à dire, quelles sont les questions puissantes que je peux me poser qui vont me permettre de commencer à élaborer des possibilités, à aujourd'hui ressentir plus de liberté. La raison pour laquelle je t'ai posé la question, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport à ton contexte, c'est envisageable, crédible et réalisable de ressentir de la liberté, c'est parce que dans le cas où c'était non, c'est pas possible, on va créer un pont, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une émotion, un ressenti entre deux qu'on va viser, qui te D'accord. semble plus crédible. D'accord. Ça va pour toi? Ouais. OK. Cool. Merci. Merci. Si tu as d'autres questions, hein, tu rebondis, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose, autre question? Est-ce que quelqu'un a envie de rebondir là-dessus? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Comme ça, vous avez pu avoir un petit extrait de comment ça se passe dans Unlocking You. Si ça vous a plu et que vous avez envie d'aller plus loin, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Dans un premier temps, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous inscrire au cours gratuit Apprendre les bases de l'auto-coaching. Dans ce cours, vous allez non seulement apprendre à utiliser la roue des émotions, mais aussi le modèle biocognitif, ainsi que le travail d'écriture. Il y a aussi naturellement la possibilité de s'inscrire à n'importe quel moment au programme Unlocking You. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Et puis pour les personnes qui souhaitent faire un travail sur elles qui est plus au niveau de l'inconscient et des émotions, il y a l'abonnement d'auto-hypnose mensuel Pure Mind qui vous donne non seulement accès à une bibliothèque d'auto-hypnose, mais aussi à des enregistrements d'EFT. Alors l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, c'est du tapping, c'est une technique qui permet en premier de travailler sur le corps afin de libérer à ce niveau-là les émotions et de faire le lien entre votre conscient, votre inconscient et votre corps. L'avantage de l'EFT est que cela amplifie les effets d'auto-hypnose. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout bientôt.